Après que son fiancé a été blessé dans un accident de voiture et est tombé dans le coma, une jeune femme trouve du soutien auprès de son beau-frère et les deux commencent à tomber amoureux, puis le fiancé se réveille. De qui et de quoi tombons-nous amoureux? De la personne en face de nous ou de l'idée de l'amour parfait que nous avons en tête? Souvent, nous ne savons pas jusqu'à ce que le temps mette à l'épreuve cet amour ou cet engouement, quel qu'il soit, ou jusqu'à ce que la maturité nous apprenne ce qu'est vraiment l'amour. Lorsqu'Ellie Farmer a rencontré Curtis Wright, elle n'avait que 22 ans et était follement amoureuse à l'idée de tomber amoureuse. Curtis a débarqué dans sa vie dans un tourbillon de romance et de rose et l'a balayé de ses pieds. Il était beau, il avait du succès et il était charmant. Il était parfait, et lorsqu'il l'a demandé en mariage au clair de lune, sous un dais de rose rouge, avec un violoniste gitan solitaire qui lui chantait la sérénade, bien sûr, elle a accepté. Elle a accepté le rêve, le fantasme, l'homme qu'elle connaissait à peine. Ellie a été emportée dans les délices vertigineux de l'organisation du mariage de ses rêves, choisissant le lieu, les fleurs, la robe. Mais 3 semaines avant le grand jour, son univers s'est effondré. Il était 21 h lorsque son téléphone a sonné. C'était Clara, la mère de Curtis, qui bégayait et pleurait. CIST Curtis. Sa voiture. Il est à l'hôpital Mercy, ils ne savent pas s'il va s'en sortir. Ellie se rendit à l'hôpital, hébétée. Elle est entrée à trouver Clara en larmes dans la salle d'attente. Sa voiture a dévié pour éviter un chevreuil. Il a quitté la route et est tombé dans un ravin. Mon garçon, mon pauvre garçon. Sanglote Clara. Ellie entoura Clara de ses bras et la serra. Les deux femmes n'avaient jamais été particulièrement amies, mais elles étaient maintenant unies dans leur crainte pour Curtis. Elles s'assirent ensemble, se tenant la main en attendant les médecins. 3 heures plus tard, un chirurgien est sorti, enlevant son masque. « Madame Wright ?» demanda-t-il. « Votre fils est sorti du bloc opératoire. Nous avons arrêté l'hémorragie cérébrale, mais… seul l'avenir nous dira comment Curtis réagira. » Oh. Clara se couvrit le visage avec ses mains. « Il est vivant ? » « Oui, » répondit le médecin. « Mais vous devez comprendre que nous ne pouvons pas garantir. » « Nous n'avons pas besoin de garantie, n'est-ce pas, Ellie ?» demanda Clara à Ellie. « Dieu guérira Curtis. Nous avons la foi. » Le médecin avait l'air sceptique, mais il hocha la tête et sourit d'un air satisfait. L'avenir nous le dira. Au cours de la semaine suivante, Ellie passa chaque moment disponible au chevet de Curtis, se succédant à Clara pour qu'il ne soit jamais seul. Les deux femmes lui font la lecture, lui font écouter sa musique préférée et se remémorent des souvenirs, mais Curtis continue de rêver. Pour Ellie, c'était l'inversion du conte de la Belle au bois dormant, mais cette fois, c'était le prince qui sommeillait sous l'emprise d'un mauvais sort. Un après-midi, la 2e semaine après l'accident, Ellie descendit à la cafétéria pour prendre un café. À son retour, elle entra dans la chambre de Curtis et eut l'impression d'être victime d'une hallucination. Curtis était encore endormi sur son lit, mais au-dessus de lui se tenait
Curtis. Ellie poussa un cri et sa tasse lui échappa des mains. Curtis? S'exclama-t-elle. Pendant une brève seconde, elle pensa à tous les articles qu'elle avait lus sur les expériences extracorporelles, sur les personnes qui se souvenaient s'être trouvées au-dessus de leur propre corps inconscient. Puis des mains chaudes la prirent et la guidèrent jusqu'au fauteuil près du lit de Curtis. L'homme qui se tenait devant elle n'était pas Curtis, même si la ressemblance était frappante. Plus elle le regardait, plus elle y remarquait les différences. Cet homme était un peu plus âgé, et son visage était marqué par la fatigue d'une grande souffrance. L'âme qui animait ses yeux était bien différente de celle de Curtis. « Qui êtes-vous » demanda Ellie. « Je suis Russell Wright », dit l'homme, et sa voix était profonde, mûre et légèrement rauque. Rien à voir avec celle de Curtis. « Je suis le grand frère de Curtis. » « Vous devez être Ellie. Oui, répondit Ellie. « Je suis désolé, mais vous m'avez fait si peur. » Russell se mit à sourire et ressembla encore moins à Curtis. « Je suis venu pour vous offrir, à vous et à ma mère, un service de qualité. Je suis venu vous offrir mon soutien, à vous et à ma mère, expliqua-t-il. Un de mes vieux amis m'a appelé et m'a parlé de l'accident de Curtis. Ellie fronce les sourcils. « Clara ne vous a pas appelé » demanda-t-elle, déconcertée. « Ma mère ne m'aime pas beaucoup, » dit Russell. « Curtis a toujours été son préféré, et moi celui de mon père. Elle ne me l'a jamais pardonné, même s'il est mort depuis 15 ans. » « Je suis désolé, » dit Ellie avec sympathie. « J'espère que ce sera l'occasion pour la famille de se réunir, pour le bien de Curtis. » Mais lorsque Clara est entrée, elle n'avait pas l'air très enthousiaste à l'idée d'un quelconque rapprochement avec son fils aîné. « Qu'est-ce que tu fais là » s'est-elle écriée. « Tu planes comme un vautour. »« Qu'est-ce que tu veux » Russell pâlit, mais il répond, « Je suis venu voir mon frère et vous apporter mon soutien. » Jamie Curtis, peu importe ce que tu penses de moi, j'aime mon frère. Je ne suis pas dupe, s'emporta Clara. Tu es venu pour te réjouir. Tu n'as jamais supporté que Curtis soit plus brillant, plus beau et plus aimé que toi. Tu as toujours voulu tout ce qu'il avait. Russell secouait tristement la tête. Il s'approcha du lit et se pencha pour embrasser tendrement son frère inconscient sur le front et murmura, « Je reviendrai, mon pote. » Tiens bon. À partir de ce jour, Russell ne vint à l'hôpital que lorsqu'il savait que Clara n'y serait pas, ce qui signifiait qu'il tombait souvent sur Ellie. Ils ont commencé à aller ensemble à la cafétéria pour prendre un café en fin de soirée, et Ellie a commencé à partager ses craintes avec Russell. « Ta mère » dit Ellie avec inquiétude. Elle croit que Curtis va s'en sortir, mais les médecins m'ont dit clairement que même s'il se réveille, il ne sera peut-être pas bien. Il ne sera peut-être plus jamais l'homme qu'il était. Russell resta silencieux un long moment. « Cela fait 2 mois, Ellie, » dit-il doucement. La blessure physique a donc guéri. Nous devons espérer.
Mais ma mère ne croira jamais que Curtis ne sortira pas. Jamais. Ellie essuya les larmes qui commençaient à couler sur ses joues. Je déteste le voir comme ça, murmura-t-elle. Je l'aimais tellement, mais ce n'est pas Curtis. Curtis a toujours été si vivant, si drôle, si charmant. Oui, dit Russell avec tristesse. Ce n'est pas ainsi que Curtis voudrait finir. Il traversa la table et prit la main d'Ellie. Si les médecins disent qu'il ne se réveillera jamais, je demanderai au tribunal d'arrêter les machines pour que Curtis puisse se reposer. Un cri soudain les interrompit. Clara se tenait près de leur table, les yeux brillants de rage. « Tu veux tuer mon fils ?» cria-t-elle avant de se tourner vers Ellie. Mon fils allait se marier avec toi et tu le trompes ? Ellie a arraché sa main de celle de Russell et s'est levée d'un bond. Jamie Curtis, s'écria-t-elle. Je ne le tromperai jamais. Russell me réconfortait. Mais Clara se contenta de ricaner. Pendant que vous êtes ici à vous tenir la main, mon fils est seul à l'étage. Puis elle a tourné le dos et s'est éloignée. Je suis vraiment désolée, dit Ellie à Russell. Je crains d'avoir aggravé vos problèmes. Russell regardait Ellie avec une expression particulière dans les yeux. Non, Ellie, dit-il doucement. Tu n'ajouteras jamais rien d'autre que de la joie à ma vie. Il lui prit le visage et l'embrassa doucement sur le front. Mon frère a de la chance. Il partit, et elle y resta là, tremblante. Qu'est-ce ce qui ne va pas chez elle? Elle aimait Curtis, n'est-ce pas? Ce devait être le stress qu'elle subissait, l'inquiétude. Elle ferma les yeux et fit apparaître le visage de Curtis dans son esprit. Mais l'image qui s'est formée avait des yeux plus doux et un sourire triste. Ce n'était pas Curtis, c'était Russell. Ellie se secoua et se dépêcha de monter à l'étage pour rejoindre son fiancé. Elle était fatiguée, siestit tout. Fatiguée et confuse, elle entra dans la chambre de Curtis et trouva Clara en train d'arranger des fleurs. Ellie s'approcha de Curtis et lui prit la main. Curtis, chuchota-t-elle en priant pour qu'il ouvre les yeux et mette fin à sa confusion. Sa main bougea dans la sienne. Ses doigts se resserrèrent autour de sa paume et ses paupières papillonnèrent. Clara, cria Ellie. Appelez le docteur tout de suite. Curtis ouvrit les yeux, la regarda et ses lèvres bougèrent autour du tube respiratoire. Un faible murmure, qui aurait pu être son nom, sortit de ses lèvres. Oh, Curtis. Ellie pleura et fut soulagée de sentir la joie et l'amour monter dans son cœur. Elle aimait Curtis, il était réveillé et tout allait bien se passer. Un mois plus tard, Ellie et Curtis se sont mariés à l'hôpital, et même si ce n'était pas le mariage dont Ellie rêvait, elle s'est dit qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. Curtis avait encore un long chemin à parcourir. Les lésions cérébrales qu'il a subies ont laissé son intellect intact, mais elles ont affecté sa mobilité. Il allait devoir réapprendre à marcher, à manger, à tout faire.
Un mois après le mariage, Ellie et Curtis sont rentrés chez eux. Curtis était toujours dans son fauteuil roulant, bien sûr, mais son kinésithérapeute était optimiste. « Vous avez beaucoup de travail et de douleur devant vous », a-t-il dit à Curtis. « Mais dans un an, vous marcherez. » Pour Curtis, chaque instant de la journée est frustrant. Il détestait ses limites et s'en prenait à Ellie. Lorsqu'elle posa sur la table le dîner qu'elle avait préparé pendant des heures dans la cuisine, il le balaya sur le sol. « Tu ne peux même pas me préparer quelque chose de décent », a-t-il crié. « Mais si est-ce ton plat préféré ?» s'écrie Ellie. « Tu l'as toujours aimé avant. J'ai menti », hurla Curtis. « Je t'ai dit ce que tu voulais entendre. Je déteste la nourriture que tu prépares, la musique que tu écoutes et les livres stupides que tu aimes. J'attendais que tu grandisses. » Ellie resta immobile. « Y a-t-il quelque chose que tu aimes chez moi ?» demanda-t-elle calmement. Curtis parcourut son corps et son visage du regard. « Tu es belle, dit-il. Tu es le genre de femme qu'un homme comme moi devrait épouser. » Ellie éclata en sanglots et sortit en courant. Elle s'assit au bord de la piscine et pleura pendant des heures. Quand elle est rentrée, elle a entendu Curtis parler à quelqu'un. « Merci pour le dîner, maman, dit-il. » Ellie est désespérée. Elle est pire que tu ne l'imagines, Curtis, entendit Ellie de la part de Clara. Je ne voulais rien dire parce que tu es encore en convalescence, mais pendant que tu étais dans le coma, Ellie t'a trompé. Quoi ? Ellie entendit la colère et l'indignation dans la voix de Curtis, mais pas la douleur. Un médecin ? Un interne ? Pire, dit Clara d'un ton venimeux. Elle était en train de s'envoyer en l'air avec Russell. Ellie ne pouvait plus. « Arrête, espèce d'horrible empoisonneuse !» s'écria-t-elle. Je n'aille jamais trompé Curtis, jamais. Russell était gentil, doux et compréhensif, si est tout. Curtis ricana. Peut-être que tu as choisi le mauvais frère. Tu sembles avoir un goût prononcé pour les perdants. Ellie ne supportait pas de voir le visage de Curtis, la torsion arrogante de ses lèvres, son dédain. Elle réalisa soudain que l'homme en face d'elle était le vrai Curtis. Il avait toujours été comme ça. Son esprit avait semblé vif, mais elle voyait maintenant qu'il était aussi cruel. Il n'y avait aucune gentillesse en lui, aucune. « J'ai fait une erreur », murmura-t-elle. Une si grande erreur. Ellie se mit à pleurer et ne put s'arrêter, quels que soient les cris de Curtis et les pressions de Clara. Finalement, ils ont appelé une ambulance et Ellie a été emmenée à l'hôpital. Pendant plusieurs semaines, elle n'a parlé à personne. Elle se remémorait les moments passés avec Curtis et notait chaque petite déception, chaque mensonge qu'elle se racontait. Curtis n'était pas l'homme de ses rêves. Elle l'avait inventé, et lorsqu'un homme merveilleux était entré dans sa vie, elle ne l'avait pas reconnu pour ce qu'il était. Curtis avait raison. Il était temps de grandir. Ellie commença à aller mieux et un jour, son thérapeute lui demanda si elle était prête à recevoir de la visite.
Elle accepta et fut stupéfaite lorsque Russell entra. Elle était sûre que c'était Russell. Les yeux de Curtis n'avaient jamais contenu autant d'amour. Puis il l'a prise dans ses bras et lui a dit qu'il l'aimait et que tout irait bien. Et c'était le cas. Elle y avait encore besoin de beaucoup de repos pour se remettre de sa dépression, mais grâce à l'amour et au soutien de Russell, elle s'en est sortie. Elle y a divorcé de Curtis et a épousé son frère. Beaucoup de gens ont été choqués et l'affaire a fait couler beaucoup d'encre, mais Ellie s'en moquait. Elle savait qu'elle avait enfin l'homme qu'il lui fallait à ses côtés. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous devons voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, et non pour ce que nous voudrions qu'ils soient. Elle y est tombée amoureuse d'un fantasme, sans jamais se rendre compte que Curtis était tout sauf le prince charmant. Parfois, notre cœur voit plus clair que nos yeux. Elle y a été horrifiée d'être attirée par Russell, surtout lorsqu'elle a découvert qu'il était gentil et aimant, tout ce que Curtis n'était pas. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.